Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite journée spéciale. Alors aujourd'hui c'est grive à la broche au feu de bois chez mon collègue Michel. Du coup il a préparé le feu depuis un petit moment. Et on va installer la broche avec les grives embrochées. Et je pense qu'on va se régaler. Du coup on va un peu suivre la cuisson et la dégustation après. Allez go. Bon voilà, c'est là que ça se passe. Du coup, les grives, elles sont tout embrochées sur la broche, avec entre chaque oiseau un morceau de lard. Alors là, c'est du lard salé, hein, c'est encore meilleur. Et on va les faire dans la grande cheminée de mon collègue Michel. Là, c'est une salle spéciale broche ici. Voilà, voilà. Allez go, on met ça en place et c'est parti. Bon voilà, on met en place la broche sur le, on appelle ça le lèche-frite, le récupérateur de jus. Un peu, on l'appelle un peu comme on veut, en tout cas ça récupère le meilleur. Et voilà, et voilà. Il est pas un peu de biaille celui-là? Non mais attends, on va l'ajuster après. Ah d'accord. Oh, c'est toi le chef là, hein, c'est toi le chef. Alors là, au départ c'est une petite mise en place, hein. Et c'est parti mon Guy. Et c'est parti. Et là il y en a pour combien alors mon poulet? Ouais, 2 heures. Bon, ben dans 2 heures c'est prêt. Alors comme m'expliquait mon collègue Michel, les pitres, les filets, il faut toujours qu'ils soient dehors. Parce que si le dos il est face au feu, votre dos il est sec, il est dur, et les pitres ou les filets, ils sont pas cuits. Voilà la petite technique des pros de la broche, quoi. Il y a même ma petite bécassine là, je la vois là. Voilà. Il y a des pivots là aussi. Ouais. Du coup, c'est parti pour 2 heures les amis. On viendra voir de tas dedans là quand ça va commencer à faire fondre le lard et que ça va commencer à cuire. Allez go, c'est parti pour 2 heures. Bon, le temps que ça cuise là, mon collègue Michel est parti préparer les tartines. Il est allé préparer une grosse cuillère pour les arroser au fur et à mesure qu'elles cuisent. Et voilà. Je pense qu'on va se régaler. Si vous regardez cette vidéo après avoir mangé, ça peut aller. Par contre, si vous n'avez pas mangé, ça va vous donner faim. Allez, ciao les amis. Bon, alors là, il y a préparation des tartines. Du pain de la veille, c'est toujours mieux. Je te coupe pas un doigt, t'es en direct. Merci. Ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas pareil que les huîtres. C'est pas pareil que les huîtres. Il commence à faire au beau. Ouais. Dehors il fait 30, dedans il fait 40. C'est clair. Allez, bon. On peut se refaire. Ouais. Les manger dehors. Toujours à midi, je me suis fait bouffer par les moustiques. Ah. Il commence à y en avoir ce matin quand j'étais dans mon jardin, je me suis fait manger les jambes. Comme je mets l'eau et tout. Dès que t'arroses un peu, moi c'est pareil. J'arrose un peu les kékés là et ça les fait venir. Quand c'est les gros, tu les entends, mais les merdes là. Oh, il y a beaucoup de tigres là. Il y a Oui. beaucoup de tigres.
coup, on vient placer la tartine sous la brochette là. Pour que le jus après il coule dans la tartine et en même temps il grille quoi. Il grille. Alors là, d'après ce que je vois, Michel prépare une série avec du beurre. Et après, tu prépares quoi? Une série avec du roquefort? Avec du roquefort. Que du roquefort ou du beurre et du roquefort? Roquefort, c'est tout. Bon. Ça me mange à mon grand-père. Alors, Mon grand-père, il faisait comme ça. Alors, on continue. à goûter, à goûter. Moi, je connais avec du beurre, mais avec le roquefort, je connais pas. Du coup, on revient tout à l'heure, les amis. Ben voilà, les tartines au beurre sont en place. Le beurre va fondre, va imbiber le pain avec le jus des oiseaux. Ça va être impeccable, ça va être impeccable. Ça, on commence à voir le lard qu'ils font. C'est nickel, c'est nickel. Allez go, à suivre. On repart sur Bah, Michel attaque les tartines au roquefort. Ça pour moi ça va être une première, j'ai jamais goûté. Alors je suis pas un fan de roquefort mais je pense que ça va être pas mal quand même. Pas que ça le fera. Ça va le faire. Et fais une petite dédicace à nos amis qui sont pas là. Ah, petite dédicace à nos amis Mathias et Vincent, là, c'est nos collègues de boulot qui ont eu des obligations familiales. C'est pour eux celle-là, c'est pour eux. Allez go. Bon voilà, ça fait une heure que ça cuit. Ça commence à bien couler sur les tartines là. Ça commence à bien couler sur les tartines. C'est un bon voie. Là mon collègue Michel il est allé chercher du lard. Il a mis le flambadou là-bas dans la braise pour le faire chauffer, pour y mettre le lard et pour les arroser. Et là ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Allez go. La vidéo? Ça y est, il y a mon collègue de boulot, Florian, qui vient là. Il a dû sentir les grives là. Il a dû sentir les grives. Ça sentait là. bon, je suis Ouais. venu voir. Ça ressemble à ça. Et oui, c'est ça là. Les grives à la broche. Faites par amour par notre ami Michel. Ah, moi, je cuisine rien. Mais je cuisine que ça. On me demandait pas de faire du plat, je sais pas le faire. Mais ça, Ça, c'est ta spécialité quoi. je sais les faire. Et je crois. Ouais, mais je pense que ça va. Parce qu'il en reste jamais. Non, c'est que c'est pas mauvais. C'est ça le signe en fait. Bon, allez go. Comment ça fait chier un peu les cons. Bon, ben, il y a le collègue Yves qui vient d'arriver. Il a dû sentir les grives lui aussi. Et voilà quoi. Et voilà. Bien sûr. Oui. Au plus on est de fous, au plus on rit. Oui, hein. Et pardi. Et Michel, toujours au poste. T'as froid, Michel? Hein? Ah, ça commence à aller. Ça commence à me réchauffer, là. Là, il est en train de récupérer un peu le jus de. Tu n'as pas coupé les pâtes? Ah putain. C'est ça de Bernard. Ça, c'est les miennes, hein, j'ai oublié de les couper. Quoi. Mais bon, après, voilà. C'est c'est ça pas- de Bernard. Ça, voilà. T'inquiète pas, les pâtes, on les laissera. Hein. Il en aura un flot. Flo, il mange des pâtes, Flo? Non? Oui, les pâtes. Oui. Les pâtes, mais spaghetti, hein. Ouais, c'est les pâtes au beurre. À la bolognaise, ouais. Allez, go. Pas les mêmes. Tu as aperçu là? Ouais. Bon, on a mis le flambadou à chauffer là, il faut qu'il soit bien rouge, je sais pas si vous le voyez, je veux pas trop m'approcher pour pas cramer la caméra. Le flambadou c'est pour mettre le lard dedans et après pour asperger les grives pendant que je cuise. Voilà. Bon voilà, il vient de mettre le lard dans le flambadou là. Il faut que ça soit très très rouge pour que ça fasse fondre dans le lard dedans. Et là, il badigeonne les grives une après l'autre, en y faisant glisser bien comme il faut dans le ventre, sur les pitres. C'est vrai qu'il refroidit vite le truc, hein. Tu vois, c'est. Ça sent bon, là, ça commence à... On va le remettre au fond, au chaud.
mais là, tu vas enflammer la cheminée, là. Ça va. Bon, voilà, au bout de presque 2 heures, là, ça commence à être vraiment pas mal. On voit que les oiseaux se sont vidés sur les tartines. Elles sont bien brillantes et ça va bientôt être bon, là. Ça va bientôt être bon. Là, c'est sympa, là, c'est sympa. Alors, les tartines, au fur et à mesure qu'elles sont bien muguées, de gras et de tripaille et de tout ça, on les met de côté, là. On les met de côté. Et du coup, ça les fait un peu ramollir. Et au moins, ça évite qu'elles se sèchent trop. Ça évite qu'elles se sèchent trop. Du coup, là, ça commence à être vraiment pas mal. Ça commence à être vraiment pas mal. On voit que la viande, elle commence un peu à faire des petites bulles, là. Avec le gras du lard et tout, et c'est nickel, c'est nickel. Par contre, il fait très chaud, là. Il fait très chaud. Allez, go! Ouais, parce que Bon, autant pour rien, pour ce qu'il dirait. Non. Mais bon. Oui. ça va être pas mal. Et le point, c'est que là-bas, à cette époque-là, tu n'avais pas de pareil photo. Là, il n'y avait pas de photo, on pose le point. Il n'y avait pas de photo, mais les années 90, tout ça, non. C'est des temps. Il y avait le téléphone, ça fait 11, là. Tu sais, je me suis marmé. C'est bon pour s'empoisonner. Ouais, c'est parti là, elles sont prêtes, elles sont prêtes. Ça fait à peu près 2h30 qu'elles tournent. On va les sortir, Bon, là où c'est Paris. Eh oui. Et tu fais un grand plan, non? Comment tu fais là? Tu les sors. Ah, mais le plat, Ouais, c'est il les met sur les tartines, je pense. De suite. Je mets ces gars, je sais pas quoi il m'en sert. Et ben, tu veux pas que je remette tout France dans mon plat déjà je vais pas te faire chier un peu pour les prendre? Ouais, il va sortir les barres une par une. Non, mais. Le vendredi, ce matin, j'ai mis le main dans la salle. Allez, go. Tu connaissais les Indiens qui marchaient ensemble? Ouais, mais je ne vois pas essayer. Ça va pas être fou quand même. Allez, sors. Et je vais faire du VTP ce matin. Quoi, hein, c'est les arbres morts. Ah oui. Je voulais couper ça, mais non, ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait des staphylaires. La poussière, là. Qu'est-ce qu'il te faut, le couteau? Non, c'est clair. La fourchette, on dit, la cuillère. Ça sent bon. Alors, ça veut dire que tu retrouves un peu le droit. Alors, pas tout, parce qu'on est passé à côté du bébé en côté. On est côté là. On est du haut, ça pue. J'ai rien senti. Vous n'avez pas encore récupéré tout notre droit. Mais depuis un mois, ça revient bien. Alors, risquez pas de partir. Ouais, c'est ce qu'il faut. Et merde. On le sentait pas trop, ça devait partir dans la cheminée, mais là, ça sent bon. C'est pas pareil. Hein. Ah non, c'est pas tous les voisins. Il y a 200 personnes devant la maison. Quoi. Ouais, je sais. Ils connaissent pas trop tout ça ici. C'est vrai, hein. Il n'y a plus personne qui chasse. Eh oui, avant, mon père, c'est pas la retraite. Si, tu as jamais derrière, son père, il descend, il fait une fois qu'il se dort, le sanglier à la broche et une fois une broche sur le grille. Mais sinon. Ah, c'est du boulot. Ouais. Les plumées aussi, non? Et puis, mais jusqu'à maintenant, c'était plus moi qui le faisais. Mais là, maintenant, ma mère, ça va pas bien. Il existe des machines. Des plumeurs, non? Ouais. Ouais, mais comme je disais à mon cousin il est bouché, il voulait m'en avoir une. Ouais. Ça vaut 800 €. Et tu passes tout, hein? Un canard, il passe aussi. Hein? Comme je dis, mais 800 €, c'était à l'époque où tu avais 1000 € par saison. Parce que maintenant, non, je ne mets pas 800 € dans une machine.
Ouais, il faut acheter à plusieurs, c'est plusieurs chasseurs. Ouais, mais ça c'est toujours pareil, après c'est toujours le même qui s'en sert et l'autre il. Ah putain, attends, j'ai les mêmes trucs à plumer. Oh putain. J'ai dit à Pascal qui a mangé les grilles, je me suis dit non, t'es merde. Elles n'en est pas très loin, mais ça va. C'est les spécial marécage quoi. Non mais moi, Ah, oui, avec la tête quoi. elle est là. Ah, celle-là, voilà. Ah, c'est mon mangue nouvelle, ça. Ah non, moi je préfère ça. Mais bon. Il faudrait pouvoir en tuer un peu quoi. Il faudrait faire une Camargue. La DRDR. Ah, mais tiens encore, hein. Bon, bon. J'ai 6 gars. Et vous êtes que tous les quatre? Non, Les femmes sont dingues. il y a du monde dans la maison. Ben mon petit, en fait, vraiment, il devait pas rester parce qu'il devait, je sais pas quoi, hier soir il était de bringue, je sais pas ce qu'il devait faire aujourd'hui. Quand j'ai dit que je faisais. Il est arrivé quoi quoi. Ah, final là-bas, il devait rester quoi. Bon voilà les amis, c'est prêt, c'est prêt. Allez go. Bon voilà les amis, c'est terminé. Du coup, je suis avec mon pote Michel, le roi de la brochette. Et on va se régaler, on va se régaler. Il y a un super plat là, on a mis les oiseaux sur le pain. Ça sent super beau, je pense qu'on va se faire un sacré repas avec une bonne bouteille de vin. Et voilà. Bon les amis, à très bientôt, merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao et merci.